Je sais pas si je dois faire cette vidéo ou pas. Bon, du coup, story time de comment je suis sorti pendant plusieurs mois avec mon psychologue. Donc, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que je suis sorti pendant un certain temps avec mon psychologue, hein, donc que je voyais également en séance. Voilà, c'était bien, mais c'est pas ça le problème. Je sais pas par où commencer, c'est assez long, c'est assez compliqué. Bref, en gros, il y a quelques mois, je cherchais un psy et j'étais sur Doctolib et je regardais par rapport aux photos. Je sais que c'est pas bien, mais voilà. Et bref, j'ai trouvé ce psy super beau et je me suis dit, bah, écoutez, on va commencer une thérapie, c'est bien. Donc on se voit une première fois, je le trouve très beau, le courant passe bien, en mode professionnel, quoi, vous voyez. Et genre, tout se passe bien, machin, machin. Il avait mon numéro de téléphone, forcément, pour pouvoir prendre les rendez-vous, tout ça. Et là, je reçois un SMS d'un numéro inconnu. Je savais pas que c'était lui sur le moment. Et il me dit, voilà, c'était trop bien, je t'ai trouvé trop beau là. Mais au début, je me dis, mais c'est qui me dit ça? Enfin, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en soirée ou quoi? Et en fait, il me dit, du coup, que c'est lui mon psy et tout. Alors déjà, au début, j'étais super heureux, super content, parce que je me suis dit, ben voilà quoi, c'est une belle histoire d'amour qui va commencer. Je lui plais, je pensais pas lui plaire, vu qu'il était super beau et que j'ai pas confiance en moi, tout ça, bref voilà. J'étais super content et on décide de se voir à l'extérieur, hors d'une séance, et on va boire un verre. Donc ça dure plusieurs heures, on passe du temps ensemble, tout se passe bien, nan, nan, et à la fin on finit par s'embrasser. Et ça s'arrête là. Mais bon, c'est déjà pas mal, vous me direz. Bref, on se revoit quelques semaines plus tard pour une deuxième séance, donc cette fois-ci vraiment en tant que psy, genre. Alors c'était très bizarre, très tendu, très 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 chelou, parce que du coup on se connaissait personnellement, il s'était passé quelque chose, et je lui racontais un peu toute ma vie, toutes mes blessures, donc c'était hyper gênant. Après ça, je crois que c'était un week-end, le soir même, on est allé manger au restaurant et on est sorti en boîte et tout. Je ne fais pas un dessin de ce qui s'est passé après la soirée, en rentrant du coup chez lui. Donc voilà, forcément, hein, voilà, on n'a pas joué au Uno. Et jusque-là, tout va bien, c'était très bien, j'étais très satisfait. Euh, Certes, un petit peu gêné de la situation, mais en vrai, je m'en foutais. On se revoit quelques semaines plus tard pour une nouvelle séance, donc vraiment en mode professionnel pour le côté thérapie, quoi. Et là, en fait, gros malaise, genre je sais pas, j'étais plus du tout à l'aise, gros malaise, trop bizarre et tout. Et il m'a littéralement retourné dans le cabinet du coup, entre deux patients. Voilà, donc ça c'était bizarre. J'ai commencé à me dire, ça pue cette histoire, c'est bizarre, c'est malsain, ça peut pas continuer. Et c'est pas quelques semaines, non même pas quelques jours après, que par des amis, ouais, les gens ça parle, hein, que par des amis et tout, par plusieurs personnes différentes, donc ça peut pas être faux, j'apprends qu'il serait marié, qu'il aurait des enfants et qu'il ferait ça également avec d'autres clients, à la fois hommes et femmes. Donc ça veut dire que le mec est psychologue, couche avec ses clients de tous bords, je veux dire, il n'y a pas de limite. Et en plus, il est marié avec des enfants. Voilà. Et question, est-ce que sa femme est au courant? Je ne pense pas. Quelques semaines après ça, J'y- pour être honnête, j'y croyais moyennement parce que je me disais que c'était un peu comme too much. Mais bon, vu que plusieurs personnes m'ont dit ça, et même des amis à moi qui ont déjà couché avec lui, je le croise au restaurant. Quelques semaines plus tard. Donc j'étais avec des potes en soirée et tout. Et je le vois avec une femme, effectivement, et des enfants. Alors, il n'a pas vu que je l'avais vu. Je suis pas allé lui dire bonjour, j'ai pas voulu créer de malaise. Mais le lendemain, je lui ai envoyé un message, je t'ai vu, ta femme, etc. Il m'a dit non, non, c'est ma soeur, c'est pas mes enfants, je suis pas marié. J'ai pas de femme, et c'est pas mes enfants du tout, c'était ma sœur avec ses enfants à elle. Ok. Sauf que moi j'ai d'autres potes qui ont continué de m'affirmer non, non, il est bien marié, des enfants, ça se sait. Et puis j'ai appris de d'autres personnes, ça se sait, voilà, il n'y a pas de souci. Après tout ça, on s'est revus une fois en séance, ce fut la dernière, parce qu'il faut savoir qu'en plus, il continue de me facturer 70 balles les séances de 40-45 minutes. Donc j'ai l'impression de me payer une escorte en fait. Alors j'ai pas voulu créer de malaise, donc j'ai pas forcément parlé de tout ça, mais c'était hyper tendu, hyper gênant, à la fois de mon côté, à la fois du sien. Et ce fut la dernière fois que nous nous sommes vus. Voilà. Depuis, ce n'est plus mon psy. Je pense que c'était nécessaire. Et j'en ressors traumatisé. Voilà, je suis traumatisé de cette histoire, expérience, appelez ça comme vous voulez. Je n'ose plus voir d'autres psys. J'ai peur que ça se reproduise. Là, voilà. J'ai aussi une pote, ça lui est arrivé avec une psy femme qui paraît très compliquée.
Du coup, je suis un peu traumatisé de tout ça. Donc je vais avoir besoin d'un peu de temps pour m'en remettre, mais voilà, je sais pas. Alors dites-moi si vous trouvez que c'est normal, s'il y a quelque chose qui va pas. J'arrive pas trop à me rendre compte en fait, je sais